Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire cette carte, cette jolie carte. Je trouve qu'elle est simple mais sobre. Regardez, simple et sobre. Fait voler le papillon. Sympa, hein? Alors, c'est pas très dur, hein? Voilà, c'est un petit système. Voilà, avec des pièces. Si vous voyez. Ah, je l'ai fait. Voilà. Donc, c'est avec les tampons Butterfly Brilliance. On ne parle pas de mon accent anglais, hein, du tout. Alors, avec les tampons et les dies. Hein. Donc, il est en avant-première du catalogue annuel. Hein, donc, vous pouvez retrouver le lot, c'est-à-dire les dies plus les tampons à la référence 155 821 pour 66,50 €. Il y a la collection, c'est-à-dire les tampons et les dies avec le papier que je n'ai pas, je ne peux pas vous le faire voir. Toute la collection est à 86,50 € et si vous voulez que les tampons, il est à 21 € pour la référence 155 092. Voilà pour cette belle collection parce que, attendez, je vais vous faire voir, excusez, j'ai fait tout simplement en embossage avec les tampons que j'ai remis là. Bon, ça, j'ai pas fini de la décorer, hein, mais franchement, ils sont très jolis ces papillons, j'adore. Bon, alors on y va? Je vous explique comment on fait. Alors, il nous faut une feuille de papier murmure blanc. Pour la base, donc 14 sur 28 cm. 14 sur 28 cm. Ah, si je prends pas celui qui coupe. Voilà. Et que je plie à 14. Voilà, je mets de côté. Il va nous falloir du papier noir 13,5 sur 13,5, un carré de 13,5. Ça sera pour cacher le système à l'intérieur. Voilà, le carré. Ensuite, il va nous falloir... alors là, j'avais envie de la faire en vert. J'avais fait comment ça s'appelle? Je vais vous dire. Je l'ai fait en mélodie de mangue. Et là, j'avais envie de le faire en grenouille guillerette. Parce que, en fin de compte, le dessous du papillon, là, je ne sais pas si vous voyez bien. En fin de compte, c'est le papier paillette. C'est comment dire, le papier à paillettes comme ça. Arc-en-ciel. Vous avez vu comment il est chouette? En fin de compte, on a un dégradé de couleurs, d'où arc-en-ciel, effectivement. Donc, alors celui-là, vous allez pouvoir le retrouver page, voilà, papier arc-en-ciel, page 153, sous la référence de 153 056 pour 7,25 €, pardon, il y a 2 feuilles. Il va nous falloir aussi du papier, des feuilles métallisées, un petit carré de feuilles métallisées que vous retrouvez ici en argent, 132 178 à la même page pour 6 €. Et je vais vous faire voir tout de suite. Il va nous falloir aussi un morceau de 20 cm de ruban
d'organza paillettes noires, pailleté noir. Donc il se trouve page 160, ici. Vous voyez là? Voilà. Ici, sous la référence 147 897 pour 10,25 €, il y a un petit peu plus de 9 mètres. Il est très joli ce ruban, j'aime bien. Parce que regardez, il est pailleté. Voilà. Donc voilà. Et il nous faudra aussi 2 pièces de 5 centimes. Donc, j'en étais où? Je vous disais. Donc, oui, papier grenouille guillerette. Il nous faut un morceau. Combien j'ai dit? 13 sur 13. Sur 13. Je vais rentrer ça, ça va être plus facile. Voilà. J'aime bien parce qu'il est peps aussi, ce papier-là. Donc, en fin de compte, on va aller vider l'intérieur du carré. Pour le vider, j'ai fait un tour d'1,5 cm. Vous voyez, tout autour 1,5. Donc, vous allez placer votre papier à 1,5 ici en haut. Vous allez mettre votre curseur. Maintenant, vous allez commencer à savoir, parce que je le fais souvent ça. Hein, je me sers beaucoup de la réglette. Hein. Vous allez placer votre curseur à 1,5 sur la réglette. Voilà. Et vous allez couper jusqu'à 11,5. Voilà. Je lève et je fais la même chose sur les 4 côtés en fin de compte. 1,5. Je place à 1,5 ici là-haut. Je coupe jusqu'à 11,5. Je refais la même. 1,5. Jusqu'à 11,5. Et là, en fin de compte, on va les couper entre les deux traits. Hein. Mais c'est pareil, c'est 1,5, 11,5. Hein. Donc, logiquement, la lame commence à plus couper. Ouais. Un petit bout là. Voilà. Ah, là, ça croche un petit peu. Mettre un petit coup de ciseau. Voilà. Voilà, mon tour est fait. Alors, pour celles qui veulent, elles peuvent l'embosser. Moi, j'ai essayé avec le plioir, je sais plus comment ça s'appelait là, mais j'ai pas aimé. Je trouvais que ça faisait pas joli. Donc voilà, ça c'est fait. Donc avant tout, voilà, on va aller faire en fin de compte, le système du cercle là. Donc, il nous faut, dans notre pyramide de cercle, il nous faut le cercle de 7,5 de diamètre, là, et de 5 cm. Hein, d'où on coupe, hein, la bordure où on coupe, d'accord? Donc, je vais les placer, préparer déjà mon premier cercle. On reprend du making tape, une petite règle. Et en fin de compte, selon mes calculs, c'est à 3 cm du bord que on va mettre hein, pour centrer notre rond. 3 cm.
Voilà. Donc là, je vérifie, c'est ça. Ça fait 3 cm de chaque côté. D'accord? Pour notre premier cercle. Après, je place l'autre cercle, celui de 5 cm au milieu. Donc, ça fait, je crois, 1 cm. Ouais, c'est ça, 1 cm. Hein. Donc, ça, je le fais à vue d'œil. Hein. Mettons par là. Voilà. Donc, comme ça, là, c'est prêt pour passer dans la Big Shot. Hop. Voilà. Et là. Donc, voilà. On retire délicatement. Alors, on garde bien tout. Ça va nous aider à replacer, à centrer notre rond du milieu avec le sentiment dans notre cercle. Hein, donc, on garde bien. Voilà. Alors, il nous faut... on va les tamponner tout de suite notre sentiment sur notre rond du milieu. Alors déjà, vous voyez, je vais m'en servir aussi. Petite astuce. Vous le mettez comme ça sur votre Stamparatus et vous mettez votre rond au milieu. Comme ça le maintient aussi. C'est plus facile. Et c'est surtout, petite astuce, surtout quand on a plein de mêmes cartes, par exemple des faire-part ou quelque chose comme ça. Les petites astuces comme ça, je peux vous assurer que c'est pas mal parce qu'on ne cherche pas à chaque fois comment on va le placer, machin et tout. Au moins on sait. Donc, je reprends le même, une précieuse amitié que je vais mettre premier lieu. Je regarde si ça a l'air d'être droit, ça a l'air. Hop. Mon encre. C'est défait, mais c'est pas grave, je sais. Voilà. Et ce qui est bien avec le Stamparatus, hein, c'est, vous voyez, je peux en rajouter. Je sais que je vais les retamponner à la même place. J'ai l'impression de me répéter, hein, mais franchement, c'est bien. Et vous voyez, si j'avais, je sais pas combien de cartes, j'enlève mon rond et je refais pour un autre. Et ça, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de... Après, ça va vite quand on en a beaucoup, hein, des faire-part. C'est vrai que c'est long à faire à la longue. Hein. Donc voilà, ça c'est tamponné. Alors, il va nous falloir du... comment ça s'appelle? Ah, j'ai pas dû mettre la page. Ça. Des bandes adhésives en mousse. Alors ça, ouais, je vous ai pas fait voir. Chez vous, bandes adhésives, elles vont être tout. J'ai oublié de marquer ma page. Là, voilà. C'est le 9, le 9, le 9, le 9, voilà. Page 162. Hein, les bandes adhésives, c'est des bandes. Hein. C'est pas là les dimensionnels, c'est des bandes. Alors, sous la référence 141 825 à 9 euros. Hein, vous en avez pas mal. Hein. Donc, ça, c'est bien. Vous voyez, les bandes comme ça. Carrément. Donc, on va prendre notre papier noir. En fin de compte, on fait ça. C'est pour... Vous voyez, on le met là.
C'est pour donner l'épaisseur pour notre pièce, notre système de la pièce. Donc, on prend une bande qu'on va les mettre à peu près à 1 cm du bord. Voilà. Je coupe. Il en faut 2 pour faire cette carte, hein, à peu près. Hop. Hein, sur les 4 côtés. Alors c'est bien quand ces bandes-là, elles servent aussi quand on veut faire des cartes checker, vous savez, qu'on veut secouer. Comme ça, on ferme bien, les éléments ne sortent pas. Je vous ferai un tuto là-dessus. Ce sera un autre projet. Donc voilà, notre carte noire. Donc je vais aller enlever les protèges. Voilà. Et maintenant, je vais aller centrer à l'intérieur de ma carte. J'avais pas plié là. Vous voyez, donc là, ça va être le dessus. Donc, j'ouvre ma carte comme ça et je vais aller le mettre à l'intérieur. Donc, forcément, il nous reste à peu près 5 mm tout autour. Donc, on essaye d'être à peu près précise. J'ai mis trop bas. Bon, j'ai mis trop bas, mais ouais, ça va aller. Ah non, c'est l'effet de l'ombre aussi. Voilà. Ça nous fait ça. D'accord? Donc, ensuite, nous allons aller remettre notre sentiment au milieu. Donc, ce coup-ci, il nous faut des dimensionnels. Où je les ai mis? Ici. Des gros. Par contre, on va faire attention de ne pas les mettre trop au bord de notre rond pour que la pièce après puisse tourner sans problème. Hein, on en met 3 quand même. Voilà, hein, vous voyez, j'ai bien laissé de la place pour que la pièce, elle tourne sans problème. Ah, j'ai mis où le cercle? Ah bah mince. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vous ai dit qu'il fallait le garder pour le placer. Je sais plus où il est. Ah là, j'en ai un autre. J'ai celui de l'autre carte qui est là. Vous voyez, je le mets là. Comme ça. Je sais que c'est là. Et je vais aller placer notre sentiment. Alors attention, le sens du sentiment. Au milieu. Ah oui, non, j'allais faire une bêtise. Il faut en mettre 2. Il faut mettre 2 dimensionnels, l'un par-dessus l'autre. Donc j'ai retiré les... Voilà, 2 pour qu'il y ait l'épaisseur, hein, l'épaisseur de l'autre mousse. La mousse en bande est un peu plus épaisse. Donc là, il faut en mettre 2. L'un par-dessus l'autre. Voilà. Donc j'ai mis ça. Voilà. Et je place mon sentiment au milieu. Droite tant qu'à faire. Voilà. Et je retire mon cercle. Du coup, je sais que voilà. Vous voyez, petite astuce. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
On va pouvoir aller coller ça tout de suite. Donc, je prends ma colle. Voilà. Et je vais les placer à 0,5 à peu près tout autour. Voilà. Voilà, il nous reste notre papillon. Alors, pour le papillon, je vais vous donner... Ah, attendez, ça ne tient plus. Voilà. Pour le papillon. Donc, il nous faut le grand dies et le dies qui correspond au papillon qui est là, pardon. Qui est là. Voilà, on va se servir de celui-ci. Alors, donc j'avais coupé mon papier argent à 6 cm sur 4,5. Donc mon papier argent, on va commencer par le plus simple. Je reprends ma Big Shop. Ma Big Shop, pardon. Hop. Donc tout bêtement, hein, je vais le placer. Ah. Comme ça, celui-là, il n'y a pas de problème, il est individuel, donc il n'y a pas de souci. Je le passe 2 fois parce qu'il y a pas mal de découpes. Hein. Donc pour être sûr, m'assurer que tout soit bien coupé. Voilà, je le passe 2 fois. Je suis même pas sûre que là, ouais, il en manque un petit peu. Je vais le repasser. Le passer coupé. Là, ça devrait être bon. Quand il y a beaucoup de découpes, hein, ou alors il faut aller rajouter une petite épaisseur. Voilà, là c'est mieux. Alors, voilà. Et je vais vous faire voir tout de suite l'astuce. En fin de compte, il me faut aussi un morceau de papier pailleté. Alors, c'est une chute que j'avais hein, dans un verre dégradé. Hein, dans ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, arc-en-ciel. Hein, mais une chute. Alors là, je vais prendre un bout comme ça. Voilà. Alors, c'est celui-ci qu'il me faut. Ouais, c'est ça. C'est celui-ci. Donc, quand vous voulez couper un papillon comme ça, l'astuce, c'est de prendre, comment dire, un morceau à la dimension. Là, j'ai même fait un petit peu grand, vous voyez. Donc, c'était 6,5, 6 sur 4,5. Là, j'ai fait un petit peu grand. Donc, moi, je veux, voilà, qu'il y ait un petit peu plus de dégradé. Je vais prendre foncé. Ou alors, je vais prendre comme ça. Ouais, je vais le prendre comme ça. Foncé plus en haut. Et comme ça, vous le placez dans votre Big Shop. Et comme ça, ceux-là, si vous n'en avez pas besoin, vous ne faites pas de gaspillage. Vous prenez que celui qui vous intéresse. C'est la petite astuce du jour. Donc, regardez. Vous voyez, je place comme ça. Vous voyez là? Je place comme ça mon dies. Comme ça, j'ai que le papillon que je veux.
Des fois, on n'y pense pas toujours à des petits trucs comme ça, hein. Le papier pailleté est assez épais, hein, donc je vous conseille aussi de le passer 2 fois. Un aller-retour. Vous voyez, du coup, ça me fait un petit peu de chute, mais pas, voilà. Et j'ai mon dégradé de vert. Alors, on n'a plus besoin de ketchup. Je vais vider ma poubelle. Mon papillon pour ma petite brosse. Pour aller vider mon papillon. C'est plus facile sur la mousse, hein, mais bon, là pour un. Hop. Hein, c'est la brosse de l'outil touche à tout, hein, si vous vous posez des questions. La poubelle. J'ai un petit peu de nettoyage. Voilà. Donc, on prend notre papillon vert, là, avec pailleté. On va les coller celui argent dessus. Alors, le papillon argent, on va lui donner une petite forme. On va les plier juste à ras des ailes, comme ça, pour faire voir qu'ils volent en fin de compte, hein. On met juste un petit peu de colle ici, sur le corps. Voilà. Et on va aller le poser au centre de notre papillon plein. Ah. Alors sur le papier pailleté, hein, il faut attendre un petit peu plus pour que ça colle, mais ça prend bien. Voilà. Notre papillon est prêt. Ah, quand je dis qu'il faut attendre, Nathalie. Voilà, on va le laisser sécher un petit peu. Le temps de faire notre système des pièces. Alors, voyez le système des pièces. Après, on peut l'enlever, hein. Voilà ce qu'on nous allons faire. Alors, nous prenons 2 pièces de 5 centimes. Nous reprenons nos dimensionnels. Les petits ou les grands? Je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est petit. Non, c'est grand. Alors, on va remettre au centre de la pièce 2 dimensionnels, l'un par-dessus l'autre. Voilà, hein, au centre. Et nous allons recoller l'autre par-dessus. Qu'elle soit bien en face, hein, bien sûr. Voilà, notre système est fait, hein. Et nous remettons un dessus là, un dessus, pour coller notre papillon au centre, en essayant de cacher la pièce, hein. C'est plus joli quand même. Mais là, le papillon, il le cache bien. Alors, on peut faire avec des pièces de 2 centimes. Mon premier tutoriel, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Je vais vous faire voir. C'est mes premiers ateliers, ça. On avait fait celle-ci. Et c'était des pièces de 2 centimes. C'était moins large, mais Stampin' Up nous avait sorti carrément le système
Donc, c'était moins large. On prenait des pièces de 2 centimes. Mais voilà, avec la pièce de 5 centimes, hein, ça marche très très bien. Il faut juste voilà, prendre un pour cacher, en fin de compte, le papillon pour le cacher. Donc, après, vous allez insérer, en fin de compte, là, j'espère que vous voyez, on va insérer la pièce comme ça et on va les forcer un tout petit peu. Et voilà, la pièce est mise. Et ainsi, ça tourne dans tous les sens. J'adore ce système. C'est vrai que je trouve que ça fait vraiment très sympa. On s'y attend pas. C'est vraiment super. Voilà pour notre papillon. Il nous reste, bah, ça fait un petit peu vide comme ça. Un petit nœud ici. Donc, le nœud à la fourchette. Pour celles qui ne connaissent pas, prenez votre fourchette comme ça. Prenez un morceau de ruban de 20 cm. Là, vous posez votre ruban. Vous laissez ici de 3 cm. Hein. Prenez votre ruban. Passez derrière la fourchette. Maintenant comme ça. Celui-là, vous allez passer maintenant au centre de la fourchette. Vous allez récupérer comme ça derrière. Il ne faut pas trop tirer ici au fait. Ici, vous allez repasser au centre, mais voyez, par derrière au centre comme ça. Et là, quand vous êtes au centre là, vous allez faire passer dans la boucle qui est là, la boucle qui est là. Alors, il ne faut pas moins de 20 cm hein, de ruban, parce qu'après, c'est dur pour... voilà, vous passez comme ça dans la boucle du bas, et là, vous tirez. Vous tirez bien. Ainsi, votre nœud est bien des deux côtés de la même taille. Et vous avez un joli nœud. Regardez-moi ça. Donc, il vous reste... On fait un petit peu de gaspillage au niveau du ruban, mais si vous prenez moins, c'est dur. C'est dur à faire. Donc, après, juste à couper un petit peu. Je vais prendre un mini point de colle. Vous savez, c'est les rouleaux comme ça, de point de colle. Où je vais déposer. Voilà. Ah, il veut pas. Ah. Voilà. Et je vais aller le poser sur le coin de ma carte. Un petit peu plus en haut. Pour pas gêner le système quand même quand on va tourner. Voilà. Sympa, hein? Alors, j'espère que ça vous a plu. Surtout, si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me joindre au 06 73 77 77 10. Si vous avez envie de venir démo comme moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez me joindre. Il faut une marraine, donc obligatoirement, il faut passer par quelqu'un qui est démonstratrice chez Stampin' Up pour devenir démonstratrice à son tour. Hein. Après, je suis là pour tout renseignement. Hein. Si vous avez besoin, je suis là à votre disposition, enfin presque à votre disposition, pour tout renseignement. Je fais ma commande lundi 15 mars. Celles qui veulent passer directement sur le site Stampin' Up, c'est gentil de mettre mon code hôtesse hein, jusqu'au 15 mars, XYSM2VCC. Si vous ne savez pas comment ça marche, je suis là aussi pour vous expliquer, parce que c'est comme tout, hein, les premières fois, on ne sait pas toujours comment ça marche. Donc, faut pas hésiter. Je suis là pour vous aider. Allez, j'espère que cette carte vous a plu. Un petit tourbillon de papillons pour faire revenir le beau temps. À bientôt. Au revoir.